Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute l'émission avec le badminton puisque le PEPS était le théâtre du championnat national des collèges et universités ce week-end. Pas besoin de vous dire qu'avec à l'enjeu une qualification en vue des championnats mondiaux universitaires de badminton qui se tiendront en Russie en septembre prochain, le calibre et l'intensité étaient au rendez-vous. 3 athlètes lavallois ont réussi à se qualifier, soit Anne-Julie Beaulieu, Stéphanie Paquenam et Maxime Marin. Les 2 premières ont récolté une médaille d'argent en double féminin, s'inclinant en finale du tournoi. Beaulieu a ajouté une 2e médaille d'argent en double mixte en compagnie de Philippe Gaumont de l'UQAM, baissant pavillon lors du match ultime. Maxime Marin s'est quant à lui rendu en finale du double masculin avec ce même Philippe Gaumont. La recrue Philippe Giguère a également réussi à grimper sur le podium, raflant le bronze en simple masculin. Des résultats qui ont bien sûr beaucoup plu à l'entraîneur-chef Étienne Couture. Extrêmement content, très bon tournoi, très relevé, puis c'est d'autant plus satisfaisant que la profondeur de ce tournoi-là était vraiment grande. Pour les joueurs, là, il y a eu des joueurs qui ont été présents dans 3 finales sur 6. On a possiblement 3 joueurs qualifiés pour les championnats du monde. On a 4 médailles, juste du positif. Une saison universitaire très, très satisfaisante. Ça va être difficile de refaire ça, écoute, je pourrais coacher pendant 10 ans et pas le refaire là, encore. C'était exceptionnel à tout point de vue, mais on va prendre des notes parce que l'équipe sait ce qu'il faut faire pour bien performer comme ça, donc on va réessayer à chaque année. Ski de fond, le championnat national Haywood 2016 prenait son envol samedi à Whitehorse au Yukon. Les étudiants athlètes lavallois ont connu toute une première journée lors des relais sprint classiques. La paire masculine formée d'Alexis Morin et Connor Thompson a franchi le fil d'arrivée en 2e place. Côté féminin, Christelle Pichard-Jolicoeur et Gabrielle Lemire ne voulaient pas être en reste. Elles ont elles aussi remporté la médaille d'argent de cette épreuve, donnant ainsi le ton à la plus importante semaine de compétition de leur saison. Soccer intérieur, le championnat provincial regroupé avait lieu ce week-end à Trois-Rivières. La formation féminine lavalloise a d'abord assuré sa place en finale samedi grâce à un gain convaincant de 3-0 contre le Verréard de Sherbrooke. Joël Gosselin, Gabriel Lapointe et Kim Tremblay ont secoué les cordages pour la troupe d'Elder Duhart qui se donnait donc la chance de gagner un 4e titre intérieur consécutif. Pour y parvenir, Laval devait battre les Carabins de Montréal et on a eu droit à un match âprement disputé dimanche. Joël Gosselin a brisé l'égalité dans les arrêts de jeu de la première demi et la défensive du Rouge et Or a tenu le coup par la suite, permettant à l'équipe de se hisser au sommet de la hiérarchie québécoise grâce au 4e titre de son histoire. Aujourd'hui, le match a été difficile. On a disputé âprement la victoire à Montréal. On a marqué sur une erreur de leur part. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ça a été quand même assez serré. C'était des matchs qui étaient un match qui a été très, très, très serré où il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et on a réussi à marquer un but à la 46e minute, en fait, sur les arrêts de jeu à la première mi-temps. Joël Gosselin qui a mis le but gagnant. Qui est très content d'avoir remporté une 4e bannière en 4 ans. 4 bannières consécutives, c'est quand même assez rare que ça arrive. Les hommes avaient les mêmes aspirations. Champion en titre du RSEQ, le Rouge et Or avait terminé au premier rang en saison régulière cet hiver, mais il a dû faire face à des Patriotes coriaces en demi-finale. L'UQTR a rapidement pris les devants et malgré un beau retour en 2e demi, c'était trop tard, les hommes de Samir Grib ont dû s'avouer vaincus par la marque de 3-2. Cheerleading, le championnat provincial avait lieu samedi à Montréal. Le Rouge et Or avait des choses à se faire pardonner lors de ce défi Cheer UQAM après avoir offert des prestations en dents de scie cette année. Malgré une amélioration nette comparée aux compétitions précédentes, Laval a dû se contenter de la 4e position, cédant la victoire aux Carabins. Enfin, en rugby féminin, la 2e édition du tournoi à 7 se tenait au stade TELUS Université Laval samedi après-midi. Le Rouge et Or y a fait bonne figure, mais n'a pas réussi à résoudre l'énigme des GGs. Après des victoires contre Montréal et Concordia en ronde préliminaire, les Lavalloises ont perdu contre Ottawa, formation qu'elles ont retrouvée en grande finale où encore une fois, elles ont baissé pavillon. Le badminton est à l'honneur pour les titres d'étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Les médailles d'argent au championnat national d'Anne-Julie Beaulieu en double féminin et double mixte et celle de Maxime Marin en double masculin leur ont valu cette distinction. Le calendrier de la semaine du Rouge et Or est très court puisque la saison de presque tous les clubs est terminée, sauf en ski de fond. Les nationaux Haywood 2016 se poursuivent jusqu'à samedi prochain à Whitehorse au Yukon. Voyons si les étudiants athlètes du Rouge et Or sauront maintenir l'élan de la première journée. Et je vous rappelle également que les Harlem Globetrotters seront de passage au PEPS de l'Université Laval le samedi 9 avril prochain. Déjà de nombreux billets ont trouvé preneur. Dépêchez-vous à mettre la main sur les vôtres afin d'assister à ce divertissement familial unique. Voilà, c'était la dernière édition du Rouge et Or Express pour l'année 2015-2016 dans sa forme actuelle, mais je vous invite déjà à ne pas manquer l'édition spéciale du Gala Rouge et Or au lendemain de celui-ci. Les images et entrevues de la soirée présentées au PEPS vous seront offertes. Qui succédera à Charles-Philibert Thibouteau à titre d'athlète de l'année? La réponse le 14 avril et le résumé de tout ça dans le Rouge et Or Express du 15 avril prochain.